consécration. Aujourd'hui, nous allons voir la 9e loi du succès spirituel qui est la loi de la consécration et de la concentration. La consécration et de la concentration. Je pense que c'est fondamental de bien saisir ce que nous allons dire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui va t'aider dans tous les aspects de ta vie. Parce que c'est une loi universelle. Ce n'est pas quelque chose qui s'applique seulement avec Dieu dans le domaine spirituel. Ce sont des lois universelles. La loi de la consécration et de la concentration. Donc, consécration et concentration. Les personnes consacrées doivent être concentrées. Sinon, ils ne réussiront pas. Une personne qui est consacrée, elle doit être concentrée. En fait, moi j'ai même envie de dire que dans le mot consacré, il doit quelque part y avoir concentré en l'intérieur. Parce que je pense que la différence avec le terme consacré ou bien concentré, c'est div, c'est-à-dire divergence. Quand il y a un terme quelque chose, conscrit, consacré, concentré, on a l'impression que ça va dans une direction, ça a tendance à se centrer quelque part. Lorsqu'on parle de divergence, distraction, divertissement, là ça a plutôt tendance à aller dans toutes les directions. Donc, les gens qui sont consacrés, quand une personne est consacrée, elle doit être concentrée, sinon elle ne va pas réussir. L'apôtre Paul dit, mais je fais une chose, Philippiens 3, verset 13. Donc, la prochaine loi du succès, c'est faire une seule chose. Une seule chose. Tu dois faire une seule chose. Une seule chose. Cette loi du succès consiste à se fixer sur une chose, une seule chose. Une seule chose. En fait, Dieu te donne une seule chose et le diable te donne une deuxième chose. Il y a des personnes qui pensent que Dieu leur a dit de faire telle chose aujourd'hui. Et pendant qu'ils sont en train de faire, ils sont encore au début. Et puis Dieu leur dit de faire une deuxième chose demain. Et ils quittent ce qu'ils avaient commencé. Ils partent s'attaquer à la deuxième chose. Et puis Dieu leur dit encore de faire une troisième chose. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc Dieu te donne une chose à faire, une chose. Et le diable te donne une deuxième chose. Parce que le diable est un ange de lumière. Et ce qu'il apporte semble être si utile. Mais cela va te tuer. Cela va tuer la possibilité pour toi d'accomplir le but unique que Dieu t'avait donné. Quand une personne commence à courir après 2 lièvres, Dieu ne te donne pas 2 lièvres à poursuivre. Quelle est cette chose-là dans ta vie que Dieu t'a confiée, t'a donnée? Sinon, tu seras comme une personne, comme le frère a dit, tu as maintenant un pied dans une barque et l'autre pied dans une autre. Tu dis, c'est une barque plus grande. Je suis à 80% dans cette barque et à 20% dans l'autre. Tu vas sombrer. Ce que tu aurais pu accomplir avec tes 2 pieds dans une seule barque ne sera jamais accompli. Tu as échoué. Les 2 pieds que nous avons nous ont été donnés pour aller dans une seule direction. Tu ne peux pas aller devant et derrière en même temps. C'est pas possible. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu as une chose
Est-ce que tu es une personne consacrée ou bien tu fais beaucoup de mille et une choses à la fois, on te trouve partout. Tu maîtrises tout, tu fais tout. Tu fais tout. Quelle est cette chose à laquelle tu es consacré? Est-ce que tu es une personne consacrée? Même quand Dieu va t'élever, même quand Dieu va te donner une prochaine chose, il va faire grandir ce qu'il t'a donné. Il ne va pas multiplier les choses. Il va faire grandir ce qu'il t'a donné. Mais tu commences ici, tu arrêtes, tu passes à l'autre chose, tu arrêtes, tu passes ainsi de suite. Et il n'y a rien qui va jusqu'à maturité. Quelle est la seule chose là? Est-ce que tu es une personne consacrée? Prenons par exemple la pression sous laquelle le charbon ou le graphite devient du diamant. Si tu ôtes une partie de la pression, quelque infime soit-elle, le graphite atteindra ce niveau, c'est-à-dire la flèche courte. Il va arriver à ce niveau-ci là. Mais il ne parviendra jamais au plus bas niveau, c'est-à-dire ici. Ainsi, tu n'auras jamais de diamants. Quand on y a la pression et que tu lâches, quand ça devient dur, tu lâches, tu fuis, tu t'en vas faire autre chose. Il y a des personnes, ils aiment commencer les projets. Ils commencent ce projet-ci là. Quand ça commence à devenir, au début c'est sucré, il est content. Et puis quand ça commence à mettre la pression, ça commence à être dur, difficile, la personne abandonne. Elle n'a aucun sens de fidélité. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle la fidélité. Elle commence à suivre un programme. Elle commence à suivre une formation. Et puis après, elle lâche en cours de route. Alors que la formation n'est pas encore finie. Dieu a commencé à construire quelque chose en elle. Lorsqu'il arrive à ce niveau-ci, au niveau de la flèche courte, la personne lâche et passe à autre chose parce que les circonstances deviennent difficiles. C'est pour ça qu'elle n'atteint jamais le niveau du diamant. Il n'y a rien de précieux qui est généré. Est-ce que c'est comme ça que ta vie est? Lorsque tu as la pression dans une direction, tu fuis, tu pars dans l'autre direction où il y a moins de pression. Tu es une personne qui a les arguments pour te justifier, pour justifier ta fuite, ton échec, ta lâcheté. Tu as les arguments pour justifier ta fuite, ton échec, ta lâcheté, quand les circonstances de ta vie deviennent difficiles. Quand Dieu met la pression, quand Dieu veut un peu, il met la pression sur toi pour pouvoir produire le diamant dans ta vie. Tu te fuis, tu te retires. On commence à te chercher. On ne te voit plus. Tu passes à autre chose. Et tu laisses inachevé ce que tu avais commencé. Ce que Dieu avait commencé en toi. Parce que tu n'as pas la concentration, tu n'es pas consacré. Tu aurais fait beaucoup d'efforts. Tu as fait beaucoup d'efforts. Tu aurais même pu arriver très proche. Mais cette petite portion est ôtée par l'autre chose que le diable te donne au nom de Dieu. Le diable te dit que non, tu as aussi tel talent dans ta vie, tu as tel don. Il y a tel autre bon ministère là-bas auquel tu peux être béni. Pourquoi est-ce que tu restes juste ici là? Il y a des gens qui veulent recevoir à gauche, à droite, ils font des mélanges. Ils vont dans toutes les directions. Alors qu'ils étaient déjà à un niveau où ils avaient déjà fait beaucoup d'efforts, ils s'étaient déjà sacrifiés, ils étaient allés très loin. Et puis après, ils abandonnent. Tu t'arrêtes là. Tu auras du graphite, c'est-à-dire du charbon, en grande quantité. Mais tu n'atteindras pas cette pression où tu aurais dû être un diamant. Et tout ce que tu auras fait sera une perte. Car un peu de diamant, juste un peu, vaut mieux que tout le charbon. Juste un peu.
Tu fais des efforts, tu supportes, tu te donnes à quelque chose. Tu avances, tu es fidèle. Et puis après, au moment donné, quand c'est déjà proche de réussir, de produire le diamant, tu lâches. Tu t'en vas. C'est pour ça que ça devient du charbon. Tu commences à critiquer ça, à regretter ce que tu avais commencé à faire. Tu dis, mais pourquoi je faisais même toutes ces choses-là? Tu regrettes. Tout ce que tu as fait sera une perte. Car un peu de diamant vaut mieux que tout le charbon. Et c'est ce que le diable n'aura pas. Le diable n'aura pas de diamant car un peu de diamant est d'une valeur infinie. Le diable dit, je ne laisserai pas cet homme devenir un diamant. Je ne laisserai pas le travail de cet homme devenir du diamant. Je vais lui apporter cette sainte distraction et cette autre distraction. Écoute, il y a des choses que peut-être les gens ne savent pas. Je disais aujourd'hui à une personne, à une soeur, je disais que de la même façon que Dieu a un plan pour ta vie, il faut que tu saches que Satan aussi a un plan pour ta vie. Peut-être tu ne le sais pas. Quand tu arrives en fin d'année, tu écris tes buts, tu planifies ce que tu vas faire pour l'année suivante. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est aussi en train de planifier sur toi. Le diable a planifié sur toi. Et la pire des choses, ça allait lui faire face. Commencer à dire, Satan, qu'est-ce que tu as planifié sur moi? Montre-moi pourquoi je détruise ça. Non, pas du tout. Le meilleur moyen de contrecarrer les plans de Satan sur ta vie, c'est de poursuivre les plans que Dieu a sur ta vie et d'aller jusqu'au bout. Les gens perdent le temps à aller parler au diable au lieu d'aller parler avec Dieu. Le diable a des plans sur ta vie. Et l'un de ses plans, c'est de t'amener la distraction dans ta vie. Tu as commencé à être fidèle à telle chose, dans tel domaine dans ta vie. Vas-y jusqu'au bout. Ne sois pas infidèle, ne t'arrête pas. Vas-y jusqu'au bout. Et parfois, ça semble être très spirituel. Il va dire, non, écoute, regarde. Il y a aussi ça que tu peux faire. Va aussi dans cette direction. Regarde, mais regarde aussi ça. Je vous assure, c'est une chose terrible. Quand Dieu est en train de bâtir quelque chose en toi, tu t'arrêtes, tu tournes la tête à gauche ou à droite et tu pars ailleurs. Je vous assure, et là je vous parle par expérience. Je vous parle par expérience. Il y a des choses que Dieu avait commencé à bâtir dans ma vie, dans un certain sens de fidélité. Et Dieu commençait déjà à faire grandir cela, à élever. Et puis, comme par une révélation, je ne sais d'où, j'ai juste dit que non, voilà plutôt ce qu'il faut que je fasse. Et j'ai arrêté ça avant que ça n'arrive. Quand ça commençait déjà à porter du fruit, beaucoup de gens m'ont dit non, 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 non. Mais j'étais sûr que voilà ce que Dieu attend de moi. Et c'est après que je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Parfois, toi-même, tu ne vois pas vraiment. Ce sont parfois les autres personnes qui voient et qui te disent. Cela semble si bon, mais finalement, cela détruit tout le projet. Je fais une chose. Quelle est cette chose-là que tu es en train de faire, qui est en train de grandir? Quel est cet arbre-là dans ta vie dont tu es en train de nourrir les racines et qui devient un gigantesque baobab qui va mettre 1000 ans qu'on ne pourra pas déraciner facilement? Ou bien tu es en train de planter des bananiers à gauche, à droite. On donne un coup de pied, ça s'écroule. Tous les démons en enfer ont décidé qu'ils ne permettront point qu'un homme fasse une seule chose, de peur qu'il ne réussisse. Tous les démons en enfer disent, ok, tu peux y mettre 90%, mais mets 10% ailleurs. Et ces 10%, c'est ce qu'il fallait pour la percée qui conduit au diamant. Ainsi, tu as un gros amas de charbon, très impressionnant, mais de quelle valeur?
Peut-être que tu ne le sais pas, mais tes capacités ne sont pas infinies. Tu penses peut-être que tu as la capacité de faire toutes les idées qui te passent par la tête. Ce n'est pas vrai. Et la volonté, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la volonté est un muscle. La volonté est un muscle, c'est comme les muscles de ton bras. Tu vois, quand tu soulèves une charge, ça a un certain poids. Tu ne peux pas soulever plus que ça, jusqu'à une certaine limite. Il faut que tu saches qu'il y a des choses que tu ne peux pas porter avec toute ta volonté. Tu as besoin de te concentrer sur une chose pour que toute ta volonté y aille, avant que tu puisses réussir à soulever cette charge-là. Donc, si tu mets ta volonté si tu mets 90% de ta volonté dans ce que tu as commencé avec Dieu et que Dieu t'a montré que c'est ça, il est en train de te bénir, tu vois comment les choses sont en train de grandir. Et puis, tu as une nouvelle idée où tu dis, bon, de temps un peu, je vais mettre là-bas. Il y a cette parole-là que l'on dit souvent dans le monde, qui semble être une parole de sagesse. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Je pense que vous avez déjà dû entendre ça. Ça ressemble à quelque chose de sage. Ne mets pas tous tes œufs dans un même panier. Écoute, si tu ne mets pas tous tes œufs dans un même panier, tu ne vas pas réussir. Si tu ne coupes pas le pont qui est derrière toi, tu vas toujours penser que tu peux rentrer. C'est parce que tes œufs sont dans plusieurs paniers qu'ils vont se casser. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de paniers à porter. Mais si tu as tous tes œufs dans un seul panier, tu sais que ta vie est à l'intérieur. C'est un gros mensonge. Moi, plusieurs fois, j'ai écouté ça. Tu dois mettre tes œufs dans le panier de Dieu et y mettre ton tout à l'intérieur. Dans le projet que Dieu t'a monté, qui est en train de grandir, et te focaliser dessus. Est-ce que Dieu t'a mis dans un service, tu es en train de travailler avec quelqu'un? Dieu t'a mis à côté d'une personne et il est en train de changer ta vie. Dieu t'a donné une tâche à faire pour lui. Et pendant que tu fais cela, c'est en train de grandir. S'il te plaît, ne te diversifie pas. Focalise-toi et grandis dans cette chose-là. Dieu ne multiplie pas les choses, il fait grandir ce qu'il nous donne. Regarde toi-même depuis que tu es né. Est-ce que tu t'es multiplié? Mais Dieu te fait grandir. Il te fait te développer. Donc si Dieu t'a confié un projet, tu fais bien ce projet-là. Jusqu'à ce que ce projet-là soit satisfaisant et tu vas voir autre chose que Dieu t'appelle à faire. Quelqu'un pour réussir doit mettre ses œufs dans un seul panier et y mettre sa vie à l'intérieur. C'est parce que tes œufs ne sont pas dans un panier que tu n'es pas engagé à fond. Et tous ceux qui viennent à Jésus-Christ, qui viennent à Dieu, qui viennent dans le Seigneur et qui ont leurs œufs dans un autre panier en dehors de Jésus, ils ne vont jamais aller loin dans la vie chrétienne. Si tu as encore une autre possibilité, si pour toi la vie chrétienne c'est une option parmi d'autres options, si pour toi Jésus-Christ c'est une partie de ta vie et tu as une autre partie de ta vie, je te dis la vérité, tu es au mauvais endroit. Tu n'iras nulle part avec Dieu. Si Jésus-Christ représente les 90% de ta vie et que tu as 10% pour autre chose, tu n'iras nulle part avec Dieu. Parce que pour Dieu, c'est du tout ou c'est rien. Dieu, c'est tous tes œufs dans le même panier. Ces choses pires dans le spirituel, c'est la ruse du diable. La ruse du diable,
C'est le diable qui nous trompe en voulant faire beaucoup de choses. Si je vais dans le domaine de l'église locale, tu auras quelqu'un que c'est lui qui fait le chantre, qui chante à la chorale. C'est lui qui fait tel autre service. Il est à l'accueil. C'est lui qui fait ainsi de suite. Il fait tout. C'est lui qui part, qui est aussi devenu, qui est intercesseur. C'est lui qui est pasteur. C'est lui il fait tout. Dès qu'il y a quelque chose qui passe dans son esprit, il fait. On a besoin d'une personne ici, là. Il est là. Et dans son esprit, il se dit que non, je suis disponible. Je suis disponible. Il pense que c'est ça, être disponible. La vérité, c'est que quelqu'un qui fait ce genre de choses-là, il ne va rien faire à la perfection comme Dieu attend. Pourquoi? Parce que il n'a pas une capacité infinie. Il n'a pas une capacité infinie. C'est comme tu es dans une maison, tu veux porter toutes choses en même temps. On dit, est-ce que quelqu'un peut aider à porter la table ici? Tu pars, tu envoies ta main là-bas. Tu soutiens la table. Il dit, oui, je suis là, je porte la table avec vous. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à porter ce canapé? Tu envoies l'autre main. Je porte le canapé. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à soulever le lit ici? Tu envoies ton pied. Je porte le lit. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à porter la télé? Tu envoies ton tien. C'est ce que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont consacrés, mais qui ne se concentrent pas. Ils ont décidé de faire quelque chose. C'est-à-dire que ils sont là, je veux faire ça. Mais ils sont distraits. Ils ne sont pas concentrés. Ils ont d'autres pensées dans la tête. Ainsi, ils n'apportent pas l'impact qu'ils auraient dû apporter. Ils ont un pied ici. Voilà, c'est même écrit, j'étais en train de parler sans même lire. Un pied ici, un pied là. Un pied ici, un pied là. Je veux être un quadruple champion. Tu seras un quadruple échec. Tu vas être champion en tout. Champion en tout. Je fais une chose. Je fais une chose. Dieu donne à l'homme une chose à faire. Le diable lui donne une deuxième et une troisième, une quatrième. Et puis, il se tient en enfer et regarde cet insensé. Au lieu de produire une montagne, de façon que de partout, elle soit visible par quiconque à cause de sa présence imposante. Il a maintenant 2 petits sommets, un double champion. Voilà. Les petites montagnes. Tu commences ici, tu ne termines pas. Tu commences là-bas, au lieu de te concentrer pour construire quelque chose de grand dans ta vie. S'il te plaît, quelle est la chose à laquelle tu es en train de travailler, sur laquelle tu es focalisé, tu es concentré? C'est ce que ça va faire. Ça va te rendre bizarre, inutile, nul ailleurs. Les gens auront l'impression que ce n'est que ça que tu sais faire. Quand tu rencontres une personne qui est consacrée, concentrée, tu as l'impression que pour autre chose, elle est nulle. Parce qu'elle est en train de construire. Je vais vous donner des exemples même dans le monde. Je vous assure, il y a un monsieur là qu'on appelle Usain Bolt, qui court. Je ne sais pas, vous connaissez Usain Bolt, je veux m'assurer que c'est bien le nom. Oui. Usain Bolt. C'est bien ça, non? Usain Bolt. Oui. Voilà. C'est un athlète très rapide. Il s'est consacré et concentré à l'athlétisme. Il s'est formé, bâti une seule chose. Quand on parle de lui, on s'en renvoie seulement à l'athlétisme. Mais j'ai lu dernièrement qu'il s'est fait arnaquer parce qu'après ça, il est devenu un homme d'affaires. Après l'athlétisme, maintenant, il a commencé à faire des affaires. Et il s'est fait arnaquer des millions de dollars. Parce que ce n'est pas l'athlétisme.
Les affaires, c'est pas l'athlétisme. Et il s'est fait arnaquer bêtement, c'est-à-dire une arnaque qui est connue. Parce que dans ce domaine-là, il n'est pas si bon que ça, il est nul là-bas. Mais il peut s'entourer de personnes qui sont dans ce domaine-là. Mais si lui, il veut faire ça, il va s'écrouler. C'est pour ça que vous allez souvent voir auprès des grandes célébrités, des grands joueurs de football, Lionel Messi ou bien Ronaldo. Ils ont souvent des gens autour d'eux pour gérer leur fortune, leur argent. Parce qu'eux, ils sont consacrés au foot, au sport qu'ils font. Ils ne cherchent pas à devenir des grands experts financiers. Ils payent des gens pour gérer leur argent. Pour qu'eux, ils puissent se consacrer à 100% ce qu'ils sont en train de faire. On ne se souvient pas d'un footballeur parce qu'il était milliardaire. On se souvient d'un footballeur parce que c'était un footballeur. Un autre exemple encore dans le monde, Michael Jackson, que tout le monde connaît, qui a eu tellement d'argent, mais qui est mort endetté horriblement. Consacré depuis son âge de 5 ans à la musique. Il n'a pas fait 2 choses. Quand il a voulu faire le cinéma, il était tellement nul à l'intérieur. N'en parlons même pas du sport. Mais en ce qui concerne la musique, il s'est consacré à l'intérieur. Il a dédié sa vie à la musique. Et quand on parle de lui, ce n'est que la musique dont on fait référence. Mais côté finance, c'est horrible. C'est pour ça que je veux que quand quelqu'un est consacré dans une chose, et concentré dans cette chose-là, il va construire une montagne. Ailleurs, on va voir comme s'il est nul ailleurs. Mais quand il se consacre, s'il te plaît, tu es consacré, concentré à quoi? Quelle est cette montagne que tu es en train de construire dans ta vie? Quelle est cette montagne que tu es en train de construire dans ta vie? Que Dieu est en train de construire dans ta vie? De sorte que ailleurs, tu parais être nul. Tu parais être nul. Non, vraiment, toi ici, là, non, ça vaut pas la peine. Ton domaine, c'est ça. Voilà où on te trouve. Pourquoi est-ce que les gens voient ça? Parce que ils t'ont vu comme une personne consacrée et concentrée dans cette chose. Mais quand les gens te regardent, ils commencent à réfléchir. Parce que tu as passé ton temps à faire 1001 choses à la fois. À écouter le diable te donner des pensées spirituelles. Le diable ne peut pas supporter ce seul sommet. Non. Il ne veut pas te voir élever ce monument avec Dieu. Non. Il faut qu'il te donne des petites choses à faire. Et ça porte le nom de Dieu. Ça semble, il emballe ça dans un plastique spirituel. Écoute, non, tu es en train de perdre ton temps avec tous les talents et dons spirituels que tu as. Tout ce que Dieu met à un homme doit être investi en une seule chose pour qu'il y ait des conséquences explosives. Je répète, tout ce que Dieu met à un homme doit être investi en une seule chose pour qu'il y ait des conséquences explosives. Il a ces 2 sommets. On dit qu'il a réussi. Mais regarde, cet unique sommet comparé à ces 2 sommets. Les gens vont voir, se dire, mais vraiment, tu es une personne talentueuse. Hein? On te voit ici, on te voit là-bas et partout ça marche. Vraiment, on te voit ici, tu fais ça. Quand tu touches ici, ça brille. Tu touches là-bas, ça brille. Tu touches là-bas, ça brille. C'est bien. Ça va briller pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans peut-être. Mais quand
on parlera de toi dans 50 ans, dans 100 ans. Qu'est-ce qu'on dira? Que tu étais un faiseur de tentes. Qui sait même que Paul était un faiseur de tentes? Que son métier, où il était doué, il fabriquait des tentes pour vivre. Quand il partait prêcher dans les villes, arrivé là-bas, pour pouvoir vivre, il commençait à fabriquer des tentes. Il travaillait là où on fabrique des tentes. C'est ça qui lui donnait un peu d'argent. Et le week-end, il partait prêcher. En semaine, il fabriquait des tentes. Est-ce que vous connaissez Paul comme un grand fabricant de tentes? Ou bien le Seigneur Jésus-Christ comme un grand charpentier? Les gens ne savent pas que Jésus-Christ était un charpentier. Il travaillait le bois. Mais qui le connaît comme ça? C'est à ça qu'on pense quand on parle de lui. Ou bien, il y avait d'un côté le fabricant de tentes comme Paul et de l'autre côté, et l'autre sommet, l'apôtre. Donc, il s'est élevé comme un grand apôtre. Il s'est élevé comme un grand fabricant de tentes. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il veut réussir dans le monde. Il veut réussir dans le Seigneur. Il veut s'élever. Ils disent que non, vraiment, si je suis dans le Seigneur, je vais briller dans toutes les directions. Tout ce que tu vas faire d'autre, toutes les autres choses seront faites au détriment de la montagne, au détriment de l'aspect central, au détriment de la chose déterminante, au détriment du bois devenant du diamant, à cause d'un bon cœur. Je fais une chose. S'il te plaît, quelle est cette chose que tu es en train de faire? Une seule chose. Parce que si tu veux faire la deuxième, ce sera au détriment de cette chose que tu es en train de faire. Les gens qui ne savent pas dire non, parce qu'ils ne veulent pas choquer. Tout ce qu'on demande, tu dis oui, d'accord, je vais voir. Ouais, comment est-ce que je vais faire? Je ne peux pas dire non à ces dirigeants. Je ne peux pas dire non à ces dirigeantes. Je suis en train de faire telle chose. Si je dis non, comment ça va être vu? Telle personne te donne un truc à faire. Oui, tu vas là-bas. Un autre te donne un truc à faire. Oui, je vais là-bas. Écoute, les bonnes personnes ne partent pas loin avec Dieu. Les bonnes personnes, entre guillemets, ne partent pas loin avec Dieu. Une personne qui ne sait pas dire non n'ira nulle part, même dans la vie, même dans le monde. Quand tu ne sais pas dire non, tu ne feras pas de grandes choses dans ta vie. Quand tu es lâche et que tu ne peux pas dire non parce que tu as peur des chocs, tu as peur d'être mal vu. On te verra mal aujourd'hui, peut-être, mais demain, tu seras plus comme un modèle. Ne recherche pas la compréhension des hommes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais quoi? Une chose. Cette chose-là. Tu répondras oui. Lorsque le oui contribuera à bâtir cette seule chose que tu es en train de faire. Quand on te sollicite à gauche et à droite, est-ce que ça entre dans ce que tu es en train de faire, que Dieu a commencé en toi? Sinon, tu dis non. Je ne peux pas. Je ne suis pas disponible. Parce que je fais cette chose ici-là. Je fais une chose. Regardez ces hommes d'affaires qui sont dans ceci et cela, ceci et cela, ceci et cela. Ils échouent. Parce que c'est une loi universelle. Même dans les affaires. Tu as un pied ici, tu as un pied là-bas. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Ils échouent. Ils ont des montagnes de choses commencées, mais non achevées.
Ils ont un certain nombre de types d'entreprises médiocres, mais pas d'entreprises imposantes à laquelle ils pensent chaque jour, qu'ils rénovent, recréent, à laquelle ils rêvent et qu'ils exécutent. Regardez les gens qui ont changé le monde. Dans l'informatique, Apple, Steve Jobs, une seule entreprise. Même quand il est parti à un moment donné chez Pixar. Mais quand on parle de Steve Jobs, on pense Apple, iPhone. Quand on parle Bill Gates, on pense Microsoft. Quand on parle Mark Zuckerberg, on pense Facebook. Une chose. Dans une seule direction. Dans une seule direction. Une chose où ils se sont donnés à fond. Dieu appelle quelqu'un à prier. Le diable dit, ne prie pas seulement, jeûne aussi. Pendant qu'il est en train de jeûner, il ne peut pas frapper comme il aurait pu frapper. Nous le savons parce que la prière exige une énergie immense. Il y a des moments où si tu ne te couches pas par terre et continues à prier debout, tu t'écrouleras à cause de l'énergie que tu exerces. Une telle prière ne peut pas être faite par une personne en plein jeûne. Dieu t'appelle à évangéliser. Tu dis, non, il faut que je sois aussi un pasteur. Tu commences à vouloir garder les brebis. À vouloir rester sur place. Pasteur, évangéliste, docteur, conseiller, toutes choses sur terre. Le pasteur n'est pas quelqu'un qui bouge, sauf pour aller rencontrer les brebis. Le pasteur reste sur place dans une localité. L'évangéliste bouge. Il bouge. Dieu t'a appelé à bouger, mais toi tu veux te stabiliser sur place. Est-ce que le diable t'a parlé? Donc s'il te plaît, qu'est-ce que tu es en train de faire qui est en train de grandir? Tu vois, des petites choses sont en train de se produire. Et tu commences à te disperser à gauche, à droite. Je fais une chose. Je ferme mes yeux à toutes les autres choses. J'apporte une contribution gigantesque dans ce seul domaine. Je brûle tous les autres bacs. Tu es dans quel ministère? Tu es en train de servir qui? Et puis tu veux servir 2 personnes à la fois. Oh, je suis au service de tel dirigeant. Non, après, il y a tel autre dirigeant aussi que je vais encore servir. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je suis en train de faire tel projet. En même temps, je poursuis un autre projet. Ça ne marchera pas. Lorsqu'un homme est très doué et qu'il n'entre pas et qu'il n'enterre pas certains de ses dons, il échouera. L'homme ayant un seul talent a plus de chances de réussir s'il se concentre sur son seul talent que l'homme a plusieurs talents. Si tu penses que parce que tu as le talent de faire beaucoup de choses, c'est un appel à faire beaucoup de choses, tu te trompes. Si tu penses que parce que tu as beaucoup d'opportunités de servir, de faire des choses, c'est un appel à te diviser, tu te trompes. Écoute, opportunité n'est pas nécessité. Je répète, opportunité n'est pas nécessité. Ce n'est pas parce que tu as l'opportunité, la possibilité de faire A, X, Y. Ça veut dire que tu es appelé, c'est nécessaire que tu fasses A, X, Y. Non. Tu dois enterrer
et te concentrer à faire une chose. Une chose. Et construire un monument. L'homme a plusieurs talents dit, je peux aussi faire ceci. Je peux aussi faire cela. Finalement, vous avez un insensé, un échec. Il a engagé tellement de choses et les a amenées à un niveau passable. Mais il n'y a rien d'excellent nulle part. Nulle part. Il n'est devenu ni un grand pasteur, ni un grand évangéliste, ni un grand docteur, ni une grande intercesseuse. Rien. Devenu moyen partout. Un peu d'intercession ici, un peu de pastorat ici, un peu d'évangéliste là-bas, un peu. Il n'y a aucune montagne qui est sortie. Rien. Quand on parle de lui, on est confus. On ne sait pas à quoi est-ce qu'il répond. Quand tu tapes son nom sur Google, tu ne sais pas qu'est-ce qui le caractérise, qu'est-ce qu'il renvoie. Sa vie, c'est quoi? En un mot. Je n'en sais rien. Parce qu'il s'est diversifié, il s'est multiplié, même pas diversifié, il s'est divisé. Je peux pas utiliser le mot diviser. Parce que diversifier, ça peut être un bon mot. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est divisé. S'il te plaît, je fais une chose. Je m'engage à cette unique cause. Je m'engage à cette unique personne. Tu es engagé à qui? Tu ne peux pas être engagé à 2 personnes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans 2 ministères à la fois. Tu ne peux pas être dans 2 églises à la fois. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas perdre des 2 côtés. Tu ne peux pas suivre 2 dirigeants à la fois. Tu vas perdre des 2 côtés. Il n'y a pas un sur qui tu vas réussir. Sauf si tu fais de l'hypocrisie profonde avec un autre. Et Dieu voit ton cœur. Tu ne peux pas. Quel est ce service-là à laquelle tu es engagé? Tu peux faire beaucoup de choses, mais tu t'es consacré, tu as consacré toutes tes énergies à ça. Quelle est cette personne-là que tu es en train de suivre? Tu peux recevoir des conseils à gauche, à droite peut-être. Mais il y a une personne que tu suis. Elle va à gauche, tu pars à gauche. Elle va à droite, tu vas à droite. Et les autres le savent. Quand on te regarde, on sait que c'est ça. Voilà la personne. Mais comme si tu es comme un électron libre, qui va ici, qui va là-bas, qui va là-bas, qui va là-bas. Écoute, pour ceux qui comprennent un peu l'électricité, parce que moi l'électricité c'est mon domaine, dès qu'on va voir un petit champ magnétique à côté de toi, ça va t'avaler. Dans le cosmos, les seuls éléments stables, ce sont ceux qui tournent autour d'une étoile. C'est-à-dire les planètes qui tournent autour du Soleil. Il y a plusieurs choses comme ça. Il n'y a pas que notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies avec un centre, un Soleil et des planètes qui sont tout autour. Ils sont stables. Pourquoi? Parce que le mastodonte qui est là les attire. Il les garde stables. C'est pour ça qu'on ne peut pas les bouger facilement. Ils peuvent faire des milliards d'années là. Ils ne bougent pas. Ils sont stables. Mais ces astéroïdes qui vont dans toutes les directions, comme des petits cailloux qui vont à gauche, à droite, qui s'écroulent là-bas, ils s'écrasent sur telle planète, ils se frappent les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui ils sont branchés, qui sont connectés, qui exerce une force d'attraction solide sur eux et qui les garde stables.
Pareillement pour les électrons autour des atomes, autour du noyau, dans l'atome. Lorsque l'électron est dans son orbite autour du noyau, s'il sort de là, il va dans toutes les directions. C'est pour ça que tu es là dans ta vie chrétienne. Tu ne te fortifies pas, tu n'es pas solide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une force solide qui t'attire. Tu as plusieurs noyaux dans ta vie. Il y a tel noyau là-bas, tel noyau là-bas, tel noyau là-bas. Hein? Tu as plusieurs soleils. Comme certaines galaxies ont effectivement plusieurs soleils. Tu es instable. S'il te plaît, tu t'engages. Quelle est cette cause à laquelle tu es engagé? Unique. Je mets mon tout dans cet unique panier. Voilà, c'est ce que je vous disais. Tu mets ton tout. Dans quel panier tu as mis ton tout? Tu as décidé de mettre ta vie, de suivre qui? Tu sais que cet homme-ci, c'est un homme de Dieu. Cette femme-ci là, c'est une femme de Dieu. Seigneur Dieu, je vais te suivre avec cette femme-là. Avec cet homme-là. Où il va, je vais te suivre. Tu t'es engagé à qui? Écoutez, Dieu nous a donné 2 pieds. Parce que, avec un pied, c'est pour notre relation avec Dieu. Le 2e pied, c'est pour notre relation avec l'homme. Tu ne peux pas juste avoir une relation avec Dieu, et tu n'as aucune relation avec l'homme. Tu vas t'égarer. Que personne ne te trompe. Les libres penseurs n'existent pas dans la vie chrétienne. Si tu n'as aucune relation forte avec un homme de Dieu, je te garantis à 100% que tu vas t'égarer dans la vie spirituelle. Parce que ceux qui marchent avec un seul pied sont très instables. Ils ne peuvent faire aucune course de vitesse ou bien même de résistance. Ils ne vont pas tenir. Ils ne vont pas s'élever. Donc, tu as 2 pieds pour bâtir une relation solide avec Dieu avec un pied et l'autre relation solide avec un homme. Que tu sais que cet homme-ci là, il marche avec Dieu, je le suis. Ou bien cette femme-ci là, elle marche avec Dieu, je la suis. Pas à cause d'elle, à cause de Dieu. Parce qu'aucun homme n'est parfait selon tes thèmes. Donc, il y aura toujours des défauts en certaines personnes. Mais on les suit parce que c'est Dieu qu'on suit au travers d'eux. Dieu a ouvert nos yeux et nous avons vu Dieu au travers d'eux. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que Dieu a ouvert tes yeux sur un homme? Ou bien tu es un libre penseur? Tu vis ta vie chrétienne dans ta chambre. Et puis tu vas mourir comme un poulet que l'on mange et puis on ne se souvient plus. Quand on mange la poule, est-ce que tu te souviens de son visage? Tu attrapes seulement la cuisse, tu mets dans la bouche, tu manges, c'est fini. Tu sais même à quoi est-ce qu'elle ressemblait. Non. C'est comme ça les gens qui ne deviennent rien dans la vie chrétienne. Ils passent comme une flamme, comme une étincelle. Ils ne laissent aucune trace, aucune marque. On ne se souvient plus d'eux. Ils sont venus, ils sont partis. Et je t'assure, le temps passe très vite. Il y a quelques années, peut-être tu as oublié, on parlait du Covid. 2020, on est en 2023, ça fait 3 ans. Peut-être tu ne sais pas que le temps passe vite. Il y a quelques années, tout le monde portait les masques. Il y avait ce qu'on appelait le confinement, on ne sortait pas. Ça fait 3 ans. Donc le temps passe vite. Bientôt, tu seras au soir de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire de tous les enseignements que tu as écoutés, que tu as reçus? Et tu seras sévèrement jugé pour ça. Parce que la Bible dit que ceux à qui on a beaucoup donné, ils seront plus fouettés que ceux qui ont fait des choses sans le savoir. Quel est l'homme, la personne que tu es en train de suivre à cause de Dieu dans ta vie?
Je mets mon tout dans cet unique panier. Je fais une chose. Je fais une chose. Dieu dit, gagne les âmes. Parce qu'il t'a donné ton évangéliste. Tu dis, mais je veux aussi être un leader dans le don à Dieu. Je veux aussi être un dirigeant dans l'exercice de plusieurs dons spirituels. Je serai un grand dirigeant comme telle autre personne quand je vois à l'église. Non, moi aussi, je pense que j'ai une belle voix. Je peux aussi chanter. Je me souviens une fois, j'étais avec le frère Zach. Il tentait de demander aux gens quels sont leurs dons spirituels, leurs talents plutôt. Et il y a une sœur que nous tous nous connaissons, que c'est une sœur qui chante. Elle ne chante même pas la chorale. Mais elle a dit que c'est le chant. Elle s'est mise à chanter et tout le monde était d'accord, sa voix et tout. Mais c'est même pas une sœur qui chantait la chorale. Mais elle chantait très bien. Et puis elle demandait à une maman âgée et vieille, qui a décidé aujourd'hui. Elle dit, mais quel est ton talent? Elle dit que c'est le chant. Elle dit, hey. Tout le monde était surpris que dans la maman, si elle pense que son talent, c'est le chant. Le frère, ça lui dit que regarde, celle-ci, quand elle a chanté, tout le monde a su que c'est ça. Comment toi tu peux que c'est pas ça? Donc tu connais même pas. Elle avait peut-être plus de 70 ans. Elle ne connaissait pas son talent. Elle ne connaissait pas cette chose-là qui la caractérise. Plus de 75 que tu as, plus de 75 ans. On ne pense pas que tu as le temps devant toi pour gaspiller les années de ta vie. Aller à gauche, à droite. Tu veux aussi être une grande choriste. Tu veux aussi être un grand évangéliste. Tu veux aussi être un grand dirigeant. Tu veux aussi être un écrivain des livres. Maintenant, tout le monde écrit des livres. Tu veux aussi écrire ton livre. Tu veux être chanteur, acteur de films sportifs. Tu vois ce que quelqu'un est en train de dire. Tu vois ce que quelqu'un est en train de faire et tu dis, je veux aussi faire ce qu'il est en train de faire. Ça s'appelle la convoitise. La convoitise, c'est le besoin que tu vois, que tu ressens quand tu vois chez quelqu'un d'autre. Un besoin que tu ressens quand tu as discerné, quand tu as vu ça chez quelqu'un d'autre, ce n'est pas un besoin, c'est une convoitise. Si tu dis que j'ai besoin d'une voiture, tu te souviens de ça quand tu vois quelqu'un avec une voiture. Si tu dis que non, j'ai besoin d'argent parce que j'ai vu quelqu'un avec l'argent. Si tu dis que non, il faut que je fasse telle chose parce que tu vois quelqu'un d'autre faire ça. Ce n'est pas un besoin. C'est une convoitise. C'est de l'envie. Un frère a dit qu'il a rétrogradé lorsqu'il s'est mis à se comparer avec ceux à qui Dieu avait donné beaucoup d'argent et qui donnaient lourdement à Dieu. Ce frère était appelé à prier et il priait, mais il était jaloux de ceux qui donnaient de grosses sommes d'argent. Et il a perdu la prière et toutes choses. Et là, je vais vous raconter une histoire dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas, de Ananias et Saphira. Ils ont vu comment est-ce que Barnabas avait vendu son terrain. Il est venu donner l'argent aux apôtres. Pour l'argent, beaucoup d'argent. Et ça fait Ça a mené beaucoup de... Tout le monde parlait de Barnabas à l'église. Donc vraiment, il y a ce jeune homme-là. Vous avez vu, il a fait un gros don sacrificiel à Dieu. Il a donné 1 million d'euros. Il a vendu tout un grand terrain bien situé. Il est parti donner ça à l'église. Wow. Tout le monde commence à dire, mais vraiment, et les apôtres l'ont même surnommé Barnabas, c'est-à-dire fils de courage, celui qui encourage. Parce qu'il les a vraiment encouragés. Et puis, Ananas a entendu cela. Et il s'est dit, vraiment, moi, l'affaire qu'on appelle prière, c'est là vraiment, c'est pas pour moi. Il faut que moi aussi, je fasse aussi un gros don. Comme ça, mon nom sera aussi connu. Comme ça, mon nom sera aussi connu. Il est parti avec sa femme.
Ils se sont entendus. Il a vendu le terrain qu'eux aussi ils avaient. Sauf que maintenant, au moment d'aller donner tout, non, l'argent était trop beaucoup. Parce qu'il n'avait pas été appelé. Tu vois les gens qui donnent, tu n'as pas été appelé, Dieu ne t'a pas donné ça. Il dit non, on ne va pas donner beaucoup d'argent comme ça. On va donner une partie et on va dire que c'est 100% de tout ce que nous avons. Comme ça, on va aussi dire que, vous avez vu le couple là? Ils ont vendu le terrain comme Ananias et ils ont donné tout l'argent. La convoitise. Vous connaissez leur fin, comment est-ce ils ont fini? Ils sont morts. Quand Dieu ne t'a pas appelé, quand Dieu t'a donné ta part, s'il te plaît, ne commence pas à regarder le ministère de quelqu'un d'autre, de ton frère ou de ta soeur, parce qu'elle est devant, en train de chanter tous les jours. Toi aussi, tu veux aussi chanter parce que tu veux aussi être devant. Qui t'empêche de chanter dans ta chambre? Qui t'empêche de louer Dieu dans ton salon? Est-ce qu'on ne peut louer Dieu que devant l'église? Qui t'empêche? Ah, vraiment, il y a telle personne qui la personne si elle prie 50 heures par jour. Même si un jour n'a que 24 heures. Moi aussi, il faut que je prie aussi comme ça. Est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Ah, vraiment, ce que Dieu m'a appelé à faire, si ça, vraiment, ça ne se voit même pas. C'est tellement ingrat. Je suis là, je suis enfermé tout seul et personne ne me remarque. Est-ce que Dieu ne te remarque pas? Est-ce que Dieu t'a appelé à être un grand missionnaire, dirigeant, pasteur de 5000 personnes? Ou bien il veut que tu développes le jeûne dans ta vie? Ou bien il veut que tu travailles dans le ministère de telle personne pour que le ministère là grandisse? Pour que demain tu puisses aussi avoir ton ministère? Je fais une chose. Je m'engage à cette unique cause. Je ferme mes yeux à toutes les autres causes. Je m'engage vers cette seule direction. Je ferme mes yeux à toutes les autres directions. Voilà comment les gens qui réussissent pensent. Ils ne disent pas, oh vraiment, qu'est-ce qu'on va penser? Comme moi, je ne fais pas théologie, je ne fais pas aussi comme les autres. Hein? Tout le monde est en train de faire ça, sauf moi. Vois-tu? Le diable est toujours en train d'ajouter un nouveau projet jusqu'à ce que cet homme devienne monsieur projet ou bien madame projet. Ok, j'ai maîtrisé l'anglais. Non, il faut que je maîtrise aussi le français. Ah, il faut que je maîtrise aussi l'espagnol. Il faut que je maîtrise aussi le portugais. Je veux être un roi des langues. Il ne sera finalement le roi d'aucune langue. Aucune. Parce qu'il veut maîtriser tout. Je fais une chose. Dans le dessein éternel de Dieu, nous rendons compte pour une seule chose. Dieu ne te demandera pas de rendre compte sur ce que tu aimais. Non. Dieu ne va pas te demander des comptes sur la chose là que tu aimais faire, ou sur la chose là que tu avais la possibilité de faire, ou bien sur cette chose dont tu avais l'opportunité de faire. Non. Tu vas rendre compte sur une seule chose, c'est laquelle Dieu t'a appelé à faire. Et que tu avais commencé à faire. Et qu'il t'avait montré, il t'avait parlé, il t'avait enseigné. Il t'avait enseigné. C'est là que Dieu t'attend. Excusez-moi, je n'arrive pas. Ma souris disparaît. C'est là que Dieu t'attend. Je ne rendrai pas compte là où Dieu a appelé mon frère ou ma soeur à rendre compte. C'est la convoitise, la jalousie, l'orgueil, la comparaison aux autres. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste te jouir du ministère que ton frère ou ta soeur est en train de faire? Pourquoi tu veux faire la même chose?
Hein? Pourquoi ne peux-tu pas bénéficier quand tu arrives et tu trouves quelqu'un qui joue bien la guitare? Il chante bien. Pourquoi ne peux-tu pas te réjouir? Ou bien tu es plutôt en train de te comparer. Moi aussi, il faut aussi que je joue aussi bien la guitare comme lui. Je dois aussi bien jouer le piano comme lui. Est-ce que Dieu t'a appelé dans ce ministère-là? Comme Dieu l'a appelé lui. Est-ce que tu le vois faire autre chose? Je fais une chose, une seule chose. C'est ça que je rendrai compte à Dieu. Si un prophète s'établit comme un pasteur, il détruira le peuple. Le prophète est préoccupé par la gloire de Dieu. Ce que Dieu a dit, voilà ce qui compte pour un homme qui est prophète. Il s'intéresse uniquement à la parole de Dieu. Il ne s'intéresse pas à comment vous l'avez prendre ça ou pas. Il s'en fout. Il vous dit ça, si ça vous tue ou ça vous garde vivant, ce n'est pas son problème. Le pasteur est préoccupé par le troupeau. Le pasteur veut sauver les brebis. Il veut les garder en vie. Le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Il est jaloux pour la gloire de Dieu. Et toute sa personne, dès la fondation du monde, a été bâtie pour être cela. Le pasteur est jaloux pour le troupeau. Et les deux personnes ne peuvent jamais être un. Parce qu'il y a parfois des vérités qui vont détruire le troupeau. Mais ce sont des vérités. Mais ça va les détruire. Si tu es un prophète, tu vas voir qu'il faut dire la vérité. Tu ne verras pas d'autre chose parce que c'est comme ça que tu es. C'est comme c'est ta constitution. Comme un poisson qui est dans l'eau. C'est comme ça que tu es. Mais si tu es un pasteur, tu vas t'inquiéter de savoir qu'est-ce qui va contribuer à bâtir la brebis. Donc cette vérité-ci, peut-être ce n'est pas le moment que je lui dise ça. Donc si tu es pasteur, ou bien si tu es un prophète, et que tu as été appelé à dire la vérité aux gens, sans te soucier de si ça va les laisser en vie ou pas. Ce qui t'importe, c'est de dire ce que Dieu t'a dit, a mis dans ton cœur. Et maintenant, tu commences à rassembler les gens autour de toi, tu vas les tuer. Tu n'es pas un pasteur pour rassembler les bébés autour de toi, tu vas les tuer. Mais parce que tu vois les gens, comment est-ce que les gens sont autour d'un pasteur et que toi, tu es tout seul, tu commences à convoiter le pastorat. Tu veux aussi avoir les gens autour de toi. Les deux ne peuvent pas être un. Parce que le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Il attend ce que Dieu a dit et le proclame. S'il devient pasteur, il va commencer à négocier, il va modifier cela. Car il sera soucieux de ce qui va arriver au peuple. Il va se compromettre parce qu'il n'a pas été appelé à être pasteur. Il deviendra ainsi un hypocrite. Parce qu'il veut rassembler les gens autour de lui. Et quand la vérité va commencer à sonner, et que Dieu va dire que voilà la vérité, il va dire que non, je vais être patient comme un pasteur, je ne vais pas dire maintenant. Sinon, je vais perdre mes brebis, les gens qui sont autour de moi. Je ne vais pas leur dire la vérité. Et Dieu ne pourra plus parler. Il va sacrifier Dieu afin de voir où le peuple s'ajuste et comment le peuple s'ajuste dans tout cela. C'est le pasteur ou mieux encore le berger qui dira qu'arrivera-t-il au troupeau. Le prophète demande qu'arrivera-t-il à Dieu. Arrivera-t-il à la gloire de Dieu. Voilà comment un prophète réfléchit. Un prophète est passionné par la gloire de Dieu. Un pasteur est passionné par la brebis. Un évangéliste est passionné par les âmes. Et dès la fondation même du monde, donc arrivera-t-il à la gloire de Dieu et dès la fondation même du monde, car les dons ont été donnés avant la fondation du monde, de même que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Toute la personnalité, toute la constitution, toute chose bâtit la personne pour être cette unique chose. Il doit souvent être seul, cherchant Dieu,
écoutant Dieu, on parle du prophète, afin d'apporter la parole de Dieu. Le pasteur ne peut pas se permettre de faire cela. Il doit être autour du troupeau, prenant soin des blessés, prenant soin des brisés, les fortifiant, rendant visite aux malades, fortifiant les forts. Lorsqu'il dit, ok, je m'en vais aussi sur la montagne comme un prophète, il se retire. Il dit, non, vraiment, je me coupe. Comme si j'étais un prophète. Je deviens Jean-Baptiste. Je n'ai pas à vivre dans le désert. Il n'y a personne autour de moi. Les loups vont accourir. La montagne n'est pas sa place. Sa place est au milieu du troupeau. Je prends 2 exemples extrêmes juste pour rendre la chose claire. Un apôtre est préoccupé par les églises. La passion d'un apôtre, ce sont les églises. Un apôtre voit les églises. Un prophète voit la parole de Dieu. Un évangéliste voit les âmes à gagner. Un pasteur voit les brebis. Donc l'apôtre est souvent en voyage ici et là. Il ne reste pas sur place. S'il s'établit pour prendre soin d'un certain troupeau, il mettra les gens dans la confusion. Il va les déranger. Si un apôtre décide d'être un pasteur, il va déranger car il sera en train d'essayer d'interpréter une localité en termes d'une nation ou d'une planète. Quand il va rester dans l'église, qui est une seule église, il va commencer à voir ça comme plusieurs églises. Et c'est souvent ce qui amène la confusion. Ou d'essayer de manipuler une localité comme une affaire globale. Il sera dans une localité, il va commencer à rendre cette localité-là comme étant un quartier général pour pouvoir contrôler plusieurs autres localités. Pourquoi? Parce qu'il a le don d'apôtre. Il n'est pas appelé à être sur place. Il doit bouger. Ce n'est pas un pasteur. Le berger est toujours là. Le pasteur ne se déplace jamais. Un pasteur est sur place. Là où les brebis sont. Il ne bouge pas. Donc si tu as le don de pasteur, c'est que tu es appelé à être sur place. Ne cherche pas à être un apôtre. Dieu ne t'a pas donné ça. Ce sont des choses que Dieu donne dès la fondation du monde. Avant même que tu n'existes. Avant que le monde l'ait créé. Il avait déjà planifié ça pour toi. Permettez-moi de dire que si tu marches proche de Dieu, tu peux commencer comme pasteur. Mais Dieu peut t'amener à un autre don. Si par exemple, il fait de toi un prophète, très souvent, il retirera les dons de pasteur que tu avais avant, car ce ne sera pas un bon mélange avec le don de prophète. C'est souvent ce qui se passe, tu commences quelque part, ça grandit. Et puis, certaines choses que tu avais avant s'en vont, pour que tu deviennes maintenant un pasteur pour pouvoir prendre soin de ça. C'est pour ça qu'on dit que ne commence pas à gauche, à droite. Quand tu vas grandir dans ce que tu es en train de faire, plusieurs autres dons vont se développer pour que tu puisses prendre soin, pour que tu puisses t'établir, pour que tu puisses grandir. Il ne s'agit pas de sauter à gauche, à droite. Donc, ce ne sera pas un bon mélange d'avoir à la fois un pasteur et un prophète en même temps. Si tu reviens alors pour être pasteur, tu fonctionneras sans les dons. Ce sera maintenant la chair ou le passé. Quand Dieu change le ministère d'un homme, il faut qu'il dépose immédiatement sur l'autel les dons qu'il avait dans le passé et qu'il reçoive de nouveaux dons afin qu'il n'y ait point de confusion. Quand ton ministère va grandir, tu es au service de quelqu'un. Peut-être que tu es en train de servir, peut-être comme un pasteur. Tu prends soin du troupeau pour la personne. Tu es en train de grandir. Demain, peut-être Dieu va t'envoyer comme un apôtre quelque part. Parce que tu auras grandi dans ce ministère-là. Maintenant, il faudra que tu bouges. Parce que tu as grandi. Et quand tu vas bouger, tu dois abandonner. Tu ne peux pas dire que non. Dans le passé, j'étais un bon pasteur. Dans le passé, j'étais un grand choriste. Beaucoup de personnes ne savent pas que peut-être quelqu'un comme moi, comme ça, j'ai chanté à la chorale. Quand j'ai commencé à croire. Chaque dimanche, on chantait à la chorale. Mais quand tu grandis, ton ministère grandit.
Il y a des choses que Dieu va t'amener à faire, que tu ne pourras pas continuer à faire ce que tu faisais avant. Tu devras les laisser, les placer sur l'autel. Un pasteur n'est pas appelé à être quelqu'un qui guérit. Lui demander où est ta puissance de guérir les malades est une question stupide. Dire, nous voulons voir des dons de guérison. Parce qu'il y a un don de guérison, un don de faire des miracles. Et il y a le don du pasteur. Donc nous voulons voir tes dons de guérison pour savoir que Dieu t'a réellement appelé à être un pasteur. Cela ne peut venir que des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Écoute, la grandeur ne dépend pas des dons spirituels. La vraie grandeur, c'est le caractère. Les gens pensent que parce qu'ils sont doués, ça fait des grandes personnes. Écoute, ne vois pas quelqu'un qui est très talentueux, prend le micro, chanter, et puis sa voix commence à être suave, ainsi de suite. Et tu crois que c'est ça la grandeur. Ou bien tu vois quelqu'un qui a le don d'enseigner. Il prend un message du frère Zach et il se met à l'enseigner et les gens sont touchés. Et tu penses que c'est ça la grandeur. La grandeur, ce ne sont pas les dons spirituels. La grandeur, c'est le caractère. C'est le caractère. Et ça, tu ne peux pas l'acheter. On n'achète pas le caractère. Tu ne peux pas le simuler. On ne simule pas le caractère. Tu peux voir quelqu'un qui est très talentueux. Il sait prêcher. Quand il prêche, tout le monde tombe. Il sait enseigner. Quand il enseigne, tout le monde est édifié. Il sait chanter. Quand il chante, vraiment, tout le monde reçoit un ministère. Mais il suffit qu'une jolie petite sœur passe, ou bien une fille passe là, habillée légèrement. Et tout son corps commence à trembler. Il manque de caractère. Il manque de caractère. Il suffit que la jambe tombe un peu entre ses mains. Et il devient fou. Il manque de caractère. Il suffit qu'on commence juste un peu à le féliciter, que vraiment tu nous as rendu, mais vraiment tu prêches bien, vraiment tu chantes bien. Et toute sa tête s'envole. Il manque de caractère. Donc le caractère, ce n'est pas les dons spirituels. Qu'est-ce que je dis? La grandeur, ce n'est pas les dons spirituels. C'est le caractère. Et tu ne peux pas simuler ça. Ça se voit. Ainsi, reste fidèle à l'unique appel de Dieu sur ta vie. Ce que tu as commencé à faire, continue de faire ça. Dieu va t'élever dans la fidélité. Demain, il va t'amener à faire un ministère que peut-être tu ne connais pas, mais que tu as besoin de passer par ce que tu es en train de passer là. Mais ne cherche pas à faire un deuxième ministère, un troisième, un quatrième. Reste sur l'appel de Dieu sur ta vie. Renverse violemment les autres choses que l'ennemi est en train d'apporter pour te distraire et te faire échouer. Mais tu dois te poser la question, quelle est l'unique chose pour laquelle je répondrai devant Dieu ce jour-là? Pose-toi la question. Que Dieu t'aide à te saisir de ceci en toute honnêteté. Sois honnête envers toi-même. Je le répète, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir deux dirigeants à la fois. Tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. Tu vas mépriser un dirigeant et tu vas honorer l'autre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas servir deux ministères à la fois. Quelle est cette chose à laquelle Dieu t'a appelé? Ne dis pas, parce qu'il y a un besoin ici, je vais sauter ici. Il y a un besoin là-bas, je vais sauter là-bas. Est-ce que Dieu t'a appelé à cela? Écoute, je répète, opportunité n'est pas nécessité. Ce n'est pas parce que tu as l'opportunité que ça signifie que c'est indispensable. Tu dois faire ça. Tu es appelé à ça parce que tu peux faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu as la possibilité de faire tout ce que tu penses. Mais est-ce que ça t'est utile? Est-ce que ça t'est utile?
Il t'a appelé à mettre tous tes œufs dans un seul panier. Voilà ce que je suis en train de dire. Un seul panier. Il t'a appelé à mettre ton tout dans une seule chose. Tu peux sauter dans les chaussures d'une autre personne, mais tu ne peux pas revêtir sa personnalité, car elle a été forgée avant la fondation du monde. Tu peux singer quelqu'un. Tu peux vouloir imiter un dirigeant. Tu peux vouloir imiter une dirigeante. Tu peux vouloir imiter une personne, mais tu n'auras pas son caractère. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les sosies. C'est-à-dire, quand quelqu'un a réussi, souvent, je vois souvent ça ici en France, le sosie de tel, il y a celui qu'on appelle Johnny Hallyday, son sosie. Donc tu t'habilles comme lui, tu marches comme lui, tu chantes, tu fais des trucs. Le sosie de Michael Jackson, il y en a beaucoup comme ça. Et parfois, ils gagnent beaucoup d'argent. On les invite dans les soirées pour pouvoir rappeler les bons souvenirs. Les sosies. Tu peux être le sosie de quelqu'un, mais tu ne seras jamais cette personne-là. Dieu ne t'a pas donné ça. Dieu t'a donné ta part. Cherche ta part. Ne cherche pas à sosifier. Je ne sais pas si ça existe. À sosifier la vie de quelqu'un. Tu deviens le sosie de quelqu'un. Tu vis de cette personne-là. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Mets tous tes œufs dans ce seul panier-là. Ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient une fois eu comme unique chose seront restaurés par le Seigneur dans son grand amour. Que les gens soient restaurés à lui et ensuite qu'ils soient restaurés à ce qu'ils avaient pour eux. Quand tu perds Dieu, tu perds aussi l'appel de Dieu sur ta vie. Quand tu trouves Dieu, tu as besoin d'être restauré à l'appel de Dieu sur ta vie. Parce que tu ne peux pas poursuivre l'appel de Dieu sur ta vie sans te connecter à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce que tu peux faire sans Dieu ne vient pas de Dieu. Ce que tu peux accomplir étant déconnecté de Dieu n'est pas l'appel de Dieu sur ta vie. Ce que tu peux faire et que tu n'as pas besoin de marcher avec Dieu, ce n'est pas la chose de Dieu dans ta vie. Donc si tu peux faire un service à l'église, si tu peux chanter parce que tu as une belle voix, Dieu ne t'a pas appelé à chanter. Si tu n'as pas besoin de lui pour chanter, si tu peux rendre un ministère à l'église et pourtant tu es déconnecté de Dieu, Dieu ne t'a pas appelé à ce ministère-là. Il ne t'a pas appelé à ça. Tout ce que tu peux faire sans avoir besoin de Dieu ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'appel de Dieu sur ta vie. Parce que pour faire l'appel de Dieu sur ta vie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de te connecter. C'est pour ça que quand tu perds la connexion avec Dieu, cette chose-là aussi va s'arrêter. Et si tu es honnête, tu verras que il y a des choses dans ta vie que lorsque tu rétrogrades, ces choses-là s'arrêtent. Regarde bien. Quelles sont ces choses-là? Lorsque quand tu rétrogrades, quand ta marche avec Dieu baisse, diminue, ces choses-là deviennent difficiles à faire. Observe-les. Et quelles sont ces choses-là que lorsque tu es même rétrogradé, quand tu es dans la régression, tu peux quand même continuer à les faire avec facilité. Dieu ne t'a pas appelé à faire ces choses-là. Ce n'est pas que ce sont des talents, des dons. Les dons spirituels sont des dons spirituels. C'est-à-dire qu'il y a le spirituel dedans. Ce ne sont pas des talents. Ce sont des dons spirituels. C'est-à-dire Dieu. S'il y a une chose qui meurt dans ta vie, quand ta relation avec Dieu meurt, peut-être que c'est à ça que Dieu t'a appelé. Observe bien. Une première question que les gens doivent se poser est ceci. Qui suis-je? Quelle est ma relation avec le Seigneur? Si nous trouvons nos places dans le cœur de Dieu, c'est le préalable numéro 1. C'est la consécration à l'agneau qui fut immolé. C'est une place dans le cœur de l'agneau qui fut immolé. C'est une place là comme un lieu d'habitation. Qui est-ce que tu es? Ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire. Non, c'est qui est-ce que tu es. Il y a une conférence que l'on a fait sur le but. Je vous conseille de l'écouter. Et la prochaine conférence que l'on fera, ce sera sur comment connaître et entrer
dans la paix de Dieu sur sa vie. Ce sera le titre de la prochaine conférence. Et on va parler de tout ceci en détail. Donc, et à partir de cette intimité-là que tu as avec Dieu, il va t'assigner il assigne alors à chacun sa tâche. Car le fonctionnement est le débordement de cette relation. Présentons cela de cette manière. Où dois-je être aujourd'hui dans ma relation avec le Seigneur? Le service que tu rends à Dieu, c'est le débordement de ton intimité, de ta relation avec Dieu. Ce n'est pas le fruit de tes talents. L'appel de Dieu sur ta vie, c'est le fruit de ta connexion à Dieu. Permettez-moi de illustrer un peu cela. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est-à-dire s'unissent par le sexe, la relation sexuelle, ça peut pousser. C'est par là qu'un enfant arrive. Donc, un bébé est le fruit du rapport de l'union entre un homme et une femme. L'appel de Dieu sur ta vie, c'est le fruit de ton union à Jésus-Christ. Donc, je dois te demander, où est-ce que je dois être aujourd'hui dans ma relation avec le Seigneur? Parce que tu en as besoin. Il nous faut détourner nos regards du passé, sinon nous ne verrons pas. Où dois-je être aujourd'hui? Ne dis pas que non, pas le passé, j'étais comme ça vraiment. Si vous m'avez connu il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous n'allez pas me reconnaître. Vous ne voyez pas ce que je suis aujourd'hui. Non. Oublie le passé. Aujourd'hui, là, tu es quoi? Si nous pouvons nous saisir de cela et arriver là où nous devons être aujourd'hui, alors il peut aussi nous commissionner aujourd'hui. La question qu'il faut poser est celle-ci. Est-ce que je lui suis totalement disponible maintenant? Vais-je lui permettre d'avoir mon tout maintenant? Maintenant. Ou bien il faut que Dieu attende que tu finisses ta formation. Les gens qui conditionnent Dieu. Dieu attend d'abord que je finisse mes examens. Après, je vais revenir écouter les réunions. Attends d'abord que je finisse d'abord ma formation. Après, je vais revenir avec ma marche avec Dieu. Je vais relire ma Bible. Vraiment, les examens, s'ils m'ont perturbé dans ma marche avec Dieu. Non. Les examens n'ont rien perturbé. C'est que ton Dieu, ce sont tes examens. Suis-je préparé à fracasser tous mes projets maintenant afin de créer une plateforme pour ces projets? Est-ce que j'ai saisi faussement quelque chose et dit ceci est le Dieu alors que cela n'est pas le Dieu? Ceci est de Dieu, pardon, alors que cela n'est pas de Dieu. Ajoutons un deuxième témoin. Qui t'a dit que ce que tu dis être l'appel de Dieu sur ta vie est ce à quoi Dieu t'a appelé? C'est pour ça qu'il te faut avoir une autorité dans ta vie. Qui t'a confirmé ça? Qui t'a dit cela? Quelle est ton autorité spirituelle? Il confirme cela par écrit, car la possibilité de croire à un mensonge est très élevée. Ne dis pas que non, la personne m'a dit ça. Est-ce que la personne t'a confirmé ça par écrit? Retourne à Dieu maintenant. Fracasse ton propre projet à toi, tes propres pensées, tes propres ambitions. Il n'y aura pas 2 projets. Le projet de Dieu est ton projet. Dieu ne participera pas à ton projet, mais il peut te laisser continuer. Tu vas dire non, je me donne à 90% dans le projet des choses de Dieu. Et puis j'ai mes 10% qui me concernent. Ma famille, mes amis, mes ambitions, mon travail, mes études. Est-ce que Dieu m'aura-t-il? Dieu aura-t-il mon tout ici et maintenant? Car si Dieu peut nous voir, si Dieu peut nous avoir ici et maintenant, le problème sera résolu. Quand Dieu trouve dans le cœur une totale liberté, quand Dieu trouve un cœur dans lequel il ne partage avec personne. Des gens qui disent que vraiment je ne sais pas quelle aventure de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire de moi. Non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que
tu ne veux pas faire la volonté de Dieu dans ta vie, quand tu as un cœur qui est totalement donné à Dieu, tu connaîtras. Les gens qui sont confus, ils sont confus parce qu'ils ont d'autres projets dans leur vie. La confusion vient parce qu'ils ont deux choses. Ils ont deux volontés. Une volonté de Dieu et une volonté propre. C'est pour ça qu'ils sont confus. Quand quelqu'un dans son cœur est résolu à vouloir faire uniquement la volonté de Dieu, que peut-être elle ne connaît pas encore, mais que quand elle s'examine avec honnêteté et sainteté, elle se dit, Seigneur, c'est uniquement à toi que je veux plaire. Je vous assure, elle ne sera pas confuse. Qu'est-ce qui bloque le chemin? Qu'est-ce qui t'empêche de vouloir te donner à 100% à Dieu? Qu'est-ce qui partage ton cœur avec Dieu? Que l'affaire soit réglée maintenant. Car il y a des gens qui sont toujours en train de reporter des choses au futur. Un jour. Puisse le Saint-Esprit amener les cœurs là où ils doivent être maintenant. Puisse le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, rendre les cœurs non disposés, disposés. Qu'il rende les cœurs non disposés, disposés. Seigneur, je prie afin que tu bénisses tous ceux qui sont en train d'écouter, ou bien qui vont écouter, Seigneur, avec des cœurs bien disposés, Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu nous donnes à tous des cœurs totalement disposés à toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous bénisses, oh Dieu, avec des cœurs qui te sont totalement donnés, Seigneur, en 100%. Qu'il n'y ait pas un pouce, une ongle, Seigneur, une aiguille dans nos cœurs, dans nos vies qui ne t'appartiennent pas, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous accordes de nous donner totalement à toi, Seigneur Dieu. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu. Lis les démons qui résistent et libère les captifs. Seigneur, lis les démons qui ont tenu les croyants dans des vies non consacrées pendant des années. Des cœurs divisés, Seigneur, brise les cœurs qui sont partagés, Seigneur. Seigneur, déchire les cœurs qui sont partagés, Seigneur, parmi nous. Seigneur, déchire les gens avec qui ont des cœurs partagés. Seigneur, déchire les cœurs de tous ceux-là qui ont des cœurs partagés, Seigneur, et donne-nous des cœurs en totalité pour toi, Seigneur. Oh, Seigneur, attache tous les démons qui les ont séduits et qui ont gaspillé leur vie. Seigneur, libère tes saints, afin qu'ils puissent répondre à leur Dieu. Emmène en captivité toute pensée qui dit « Je peux continuer dans ma vie non consacrée. Après tout, je suis un enfant de Dieu. » Seigneur, je prie que cette pensée soit ôtée du milieu de nous, Seigneur Dieu. Arrête d'être non consacré et consacre-toi à Dieu. Donne la totalité de ton cœur. Dis « Seigneur, parle-moi maintenant de la condition de mon cœur et de ce que je dois faire ici et maintenant. » Demande cela à Dieu. Attends juste et écoute le Seigneur te parler. Il y a des gens qui posent des questions à Dieu et puis n'attendent pas. S'il te plaît, quand tu vas écouter cet enregistrement, mets pause à ce niveau et attends que le Seigneur te parle. Ne te précipite pas. Mets pause et attends. Seigneur, montre à chacun ce qui se tient sur le chemin. Seigneur, montre à chacun ce qui partage le cœur avec toi. Et donne à chacun, Seigneur, la puissance de renverser cette idole et de la détruire maintenant. Que cette histoire de dire, Seigneur, tu as la première place dans ma vie. Ça veut dire quoi? Dieu a la première place. Et qui d'autre a la deuxième place? Et la troisième et la quatrième, c'est la place de qui? Pourquoi Dieu devrait avoir une place dans ta vie? Et les autres places, c'est pour qui? Non. Donne toute la place à Dieu dans ta vie. Seigneur, tu as toute la place dans ma vie. Seigneur, tu as toute la place dans ma vie. C'est ce qu'il faut dire maintenant. Seigneur, tu as toute la place dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, commande à la barrière, commande à l'idole qui se tient sur ton cœur de sortir. Commande à cette idole de sortir. Écrase-la. Fais quelque chose à ce sujet. Commande avec autorité. Dis, Seigneur, viens dans ta plénitude. Viens et possède-moi. Dans ta plénitude, Seigneur, viens. Prends le trône et règne.
Je ne tarderai plus. Ici et maintenant, je te donne le trône, Seigneur. Et je te supplie, oh Dieu, possède le trône et règne dans mon cœur. Seigneur, je n'aurai plus le cou raide. Je ne te résisterai plus. Je cède, Seigneur. Je cède, Seigneur. Je cède. Je ne cède pas à moi-même. Je me rends à toi, Seigneur. Prends tout, prends tout, prends tout. Possède tout, possède tout, possède tout. Règne sur tout, règne sur tout, règne sur tout. Transforme tout en ta possession. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Restaure-moi, Seigneur, à l'ancienne attitude du cœur qui avait faim de toi, qui entendait ta voix, qui obéissait à ta voix avec joie. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi à l'ancienne attitude du cœur, qui t'avait comme unique joie, qui t'avait comme unique possession. Seigneur, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Restaure-moi, Seigneur, au temps passé où je te consacrais joyeusement du temps. Quand je te donnais joyeusement mes heures, mes meilleures heures, Seigneur. Quand je te cherchais et je languissais après toi, oh Dieu. Seigneur, restaure-moi, 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 oh Dieu. Restaure-moi au temps où la réunion de prière était le lieu de ma joie. Quand je priais de tout mon cœur, oh Dieu. Restaure-moi au temps où la lecture de ta parole était sucrée, c'était toute ma joie. Restaure-moi, Seigneur, au temps où les rencontres dynamiques quotidiennes étaient la joie de la journée. Seigneur, restaure-moi à l'époque où parler de toi aux autres était un débordement, oh Dieu. Seigneur, restaure-moi au temps où je voyais les frères et je les aimais. Seigneur, restaure-moi au temps où j'avais faim de ta présence et de la présence des saints. Seigneur, restaure-moi au temps où je gagnais les âmes pour toi avec joie. Seigneur, restaure-moi à l'état où je te donnais avec joie dans le cœur. Seigneur, restaure-moi à l'époque où la communion avec toi était une joie. Oh Dieu. Seigneur, restaure-moi là où t'obéis était l'inclination même de mon cœur. Oh Seigneur, j'élève mes mains vers toi. Donne-toi à moi franchement. Je confesse que tu es celui que je veux. Que tu es celui qui satisfait véritablement mon cœur. Je ne serai plus insensé. Je me saisis de toi, oh Dieu, et je ne te laisserai plus partir. Je suis tien, Seigneur. Je t'appartiens en totalité, oh Dieu. Prends-moi pour être tien, oh Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Parce qu'on a... Excusez-moi. On a débordé. On va s'arrêter là. Je ne sais pas comment tu as reçu ce message. Mais j'espère que tu as reçu quelque chose. Et que aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans ta vie. Et que ce soir, ou bien pendant que tu as écouté ce message, c'est un nouveau départ dans ta vie pour devenir une nouvelle personne. Puisse le Seigneur te visiter comme nous avons prié. Prions simplement, on va prier un seul sujet parce qu'on a débordé beaucoup. On va prier un seul sujet. Prions que nous allons obéir. Et que nous soyons troublés jusqu'à ce que nous obéissions. Prie que Dieu enlève la paix dans ton cœur. Si tu ne mets pas ce message en pratique.
Prie pour que tu ne connaisses pas le sommeil. Que tu sois troublé jusqu'à ce que ce message soit mis en pratique. Que tu n'aies plus un cœur divisé. Puis que chaque fois que tu voulais faire une deuxième chose, que subitement, c'est comme si un lion est tombé sur toi. Prie que Dieu t'enchaîne à lui. Prions ensemble. Père éternel, je te supplie, oh Dieu, je prie au Père éternel, de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous visites, oh Seigneur, et que nous allons obéir, trouble chacun d'entre nous. Il est maintenant passé. Je prie que le cœur divisé disparaisse au milieu de nous. Et que nous soyons totalement engagés à Dieu. Qui appartenons uniquement au cœur devient divin. Oh Seigneur, oh Seigneur, que nous ne connaissions point de paix. Point de paix pour nous. Jusqu'à ce que nous ayons mis ce message en pratique. Visite-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, on va s'arrêter là. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce message et prions que nous serons là la semaine prochaine pour continuer. La semaine prochaine, on va voir la 10e loi du succès qui est le fait de poursuivre Dieu et non pas le succès. Donc la semaine prochaine, on verra le fait que tu dois te concentrer à poursuivre Dieu et non pas poursuivre le succès réussi, mais poursuivre Dieu. Ça, c'est la leçon de la semaine prochaine. Mais bénissons le Seigneur pour ce soir. Tous nous avons écouté. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, te bénissons. Merci grandement pour ce soir. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Ce que nous avons écouté ce soir, Seigneur. Nous prions, protégeons, Seigneur, le cœur de chacun. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu amènes à l'existence, Seigneur, notre présence, Seigneur, la semaine prochaine, pour la suite de ce Seigneur. Je te supplie au nom de Jésus. Amen. 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 Un dernier conseil, pardon, si tu es, je te conseille de réécouter ces messages et de faire des sujets de prière. Fais des sujets de prière en écoutant le message et priant que cela s'applique dans ta vie. Ok, pardon, j'ai soif. Prie Oui. pour nous recommander au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as dit. Seigneur, je prie, Père de la paix, que tu protèges cela dans le cœur de chacun de nous. Et je prie, Père, pour que tu amènes chacun de nous à obéir à cela. Je prie afin que tu enlèves ta paix en chacun de nous, Père, jusqu'à ce que nous mettions sur la pratique. Oh, Père, maintenant que nous nous séparons, Seigneur, je prie afin que tu accompagnes chacun de nous dans la fin de sa journée, que tu aides chacun de nous, Père, à atteindre ses objectifs pour la journée. Seigneur, je prie également afin que tu nous ramènes encore plus nombreux au Seigneur, Père, que tu amènes nos frères et ceux qui sont absents aujourd'hui. Tu les amènes, Seigneur, à écouter l'enseignement, que tu les amènes à être présents le lundi prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye.